Avec Tito, on est arrivé à Krabi. Après 33h, 35h de voyage. C'est carrément stylé. Première journée à Bangkok. Hyper stylé. Retour en scooter. On s'arrête dans le premier resto sur Krabi Town. Salut, pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Malo. J'ai 20 ans et j'ai deux grandes passions, le voyage et la vidéo. Je vous ai partagé beaucoup de voyages sur cette chaîne YouTube, mais aujourd'hui j'ai envie de revenir sur un en particulier. En octobre 2016, avec mon meilleur pote Titouan, on est parti 5 jours en Italie. Journal de bord, nous sommes le mardi 25 octobre, il est 6h48, je suis en compagnie de Titouan. Ouais. Et où est-ce qu'on va les amis? On part pour l'Italie. C'est loin d'être le voyage le plus dépaysant ou le plus lointain que j'ai fait, et pourtant, c'est l'un des voyages qui m'a le plus marqué. C'était la première fois qu'on partait entre potes avec Titouan, et qu'on avait économisé pour tous payer nous-mêmes. Même si on a eu plein de galères pendant ce voyage, c'est justement ces moments qui se sont transformés en souvenirs. Alors là les gars, je suis vite. On appelle la dame parce que ça fait, je sais pas, une trentaine, quarantaine de minutes, non 20-30 minutes qu'on attend devant la porte. Elle nous dit ouais, quand on compose pas son ticket, c'est genre 110 € d'amende. 110 € d'amende, un truc comme ça. Ticket. Et du coup là on fait quoi? On était en mode On était pas bien là. On était pas bien. Ça fait maintenant 2 ans, et on s'est dit qu'il était temps de remettre ça. Mais cette fois-ci, on a vu un peu plus grand. Un peu plus loin. Hop, pas si vite. On part pour un plus grand voyage, mais ça veut pas dire qu'on a budget illimité. Au fond, on reste quand même des étudiants. On a assez économisé pour partir 10 jours, mais le vol direct sans escale, c'est pas encore pour nous. Nous, c'est plutôt réveil à 3h du mat, marcher 1 heure jusqu'à la gare parce qu'il n'y a pas encore de bus, et prendre le premier train pour Paris. Ça c'est pour les souvenirs. Départ pour la Thaïlande. Une fois arrivé à Paris, on a embarqué pour notre premier vol de 10 heures direction Chengdu, en Chine. Chaud ce temps. Alors, on est arrivé dans l'avion, on est avec Titouan, on a 2 petites places. Nickel, l'un à côté de l'autre. Un petit écran qui met bien. On cherche la prise jack. On était plutôt bien installés dans cet avion d'Air China. D'ailleurs, on a tous les deux été vachement surpris de la qualité du service, malgré le fait qu'on avait pris les billets les moins chers. On avait vraiment tout ce qu'il fallait. Un écran avec plein de films récents, une couette, un coussin. Très important. On a eu 2 repas pendant tout le vol, et il y avait même une prise de courant pour charger nos téléphones ou ordinateurs. Deuxième repas dans l'avion. Petit-déj chinois. Arrivé à l'aéroport de Chengdu. On a une escale ici de 10 heures. Ça va être long. Ça va être long. Alors voilà pourquoi on a mis 35 heures de voyage jusqu'en Thaïlande, c'est parce qu'on avait 10 heures d'escale à Chengdu. J'espère qu'il est grand l'aéroport en vrai. Au début, on s'était dit que ça allait être l'occasion de sortir un peu, visiter la ville, mais en Chine, c'est pas si facile que ça. Pour sortir de l'aéroport, il faut un visa, des papiers et tout. Rien que pour sortir de l'avion, il a fallu qu'on donne nos empreintes digitales, notre passeport, tout ça. Du coup, on était un peu bloqués dans une espèce de salle d'embarquement jusqu'à notre prochain vol. Donc on a encore 8 heures à attendre dans ce petit aéroport quoi. Après avoir dormi un peu sur les bancs pour récupérer de notre nuit dans l'avion, il nous restait encore un deuxième vol de 3 heures.
Ouais, enfin arrivé. Est-ce qu'elle plus jamais? C'est clair. Enfin arrivé à Bangkok. Je fais 33h, 35h de voyage et l'aventure commence. Bon, on est arrivé à notre hôtel. C'est ici. C'est pas perdu. Tintin, 23e. T'as vu? Oh chef, on est trop con. Non. Oh la vache. On n'avait pas vu qu'il y avait du direct de l'ascenseur. Oh la vache. On est bien. 294. C'est là. Il est marqué là. Hop. En fait, on a loué un appart avec Titan. Voilà. Nice. Oh, il fait chaud, faut mettre la clim direct. T'as stylé la petite vitre et tout. C'est trop bien. Bon, première journée à Bangkok. On est paré. Ah, je crois que j'ai pas montré la vue. Voilà. La petite vue qu'on a de la ville. Archi stylé quand même. Ça y est, on l'a fait. Le tuk-tuk. Ils s'arrêtent pas les mecs en tuk-tuk. Go, regarde ce qu'il fait. On s'arrête dans le premier resto. On a choisi de faire un petit restaurant japonais. Pas très cher. 100 bahts mon plat 100 bahts, ça fait 2,80 €. Comment traverser en Thaïlande? Il faut suivre les locaux. Il y va. Le bonhomme. Ah non, mec, on le perd pas. C'est notre garde du corps, gros. Ah, il nous lâche. Nouvelle journée à Bangkok. On est prêt pour explorer. Notre lit est juste là. On a ça. Quand je me suis renseigné sur Bangkok, les gens avaient souvent des avis très différents. Soit les gens adorent cette ville, soit ils la détestent. 30 degrés. Moi là on s'est posé dans un petit parc thaïlandais. Merci de la police. Gros, il n'y a pas eu un bruit depuis une demi-heure qu'on est là. Et ça arrive pile poil quand ils sont attaqués là. Non mais c'est pas mal ce petit parc. Hein. Ouais, donc, tranquille, on est bien. Ça fait du bien de se poser un peu. Comme on voulait pas miser tout notre voyage sur Bangkok, on avait prévu de rester seulement 3 jours. Mais Titon et moi, on est plutôt de l'avis des gens qui adorent cette ville. Pour le peu de temps qu'on est resté là-bas, Bangkok nous a vraiment surpris. Les petits marchés locaux, les grands centres commerciaux de luxe, ou encore les voies de métro suspendues qui ont l'air tout droit sorties d'un film, on a vraiment ressenti une très bonne ambiance dans cette ville. Les gens sont gentils, souriants, ça bouge beaucoup. On aurait bien aimé rester un peu plus longtemps, mais ce sera pour une prochaine fois, parce que la suite du voyage nous réservait encore beaucoup de surprises. Thank you for your cooperation. La camionnette pour nous tout seul, gros. Nice. On a pas de couche. Si. Le départ. Bah c'est parce qu'on est à Bangkok, mais... Bon, avec Titon on est arrivé à Krabi.
depuis hier. On a réussi aujourd'hui à choper des scooters, c'est notre mission aujourd'hui. Et là, on commence l'exploration. Pour voir des paysages comme ça fait plaisir. Notre voyage était donc divisé en deux parties. 3 jours à Bangkok et 6 jours à Krabi, une province de Thaïlande située au centre du pays. Krabi est surtout connu pour ses îles paradisiaques, mais aussi pour ses magnifiques paysages. Certaines îles et plages de Krabi peuvent être très touristiques, c'est pour ça qu'on avait prévu d'éviter les attractions principales. Notre but était plutôt de louer des scooters et de nous perdre dans la campagne thaïlandaise. En cherchant un peu sur internet, on a trouvé un temple peu connu, situé au sommet d'une montagne de 300 mètres de haut. En regardant les photos, ça avait l'air très sympa. Mais ce qu'on avait sous-estimé, c'était la montée de ces 300 mètres. C'est dur. C'est long, très long. Putain. Là on monte une montagne pour arriver à un temple avec une vue sur toute la province. Je savais que c'était 1200 marches, mais là c'est les marches de l'enfer. Les marches de... Là, ça va. Les marches de 30 cm là. Regarde par rapport à mon bras. Ça fait mon bras, ça fait mon coude. Ça fait mon poing et mon bras. Ah là t'as 50 cm hein, de marche. Non, t'as 40 cm. Ça valait le coup. Ouais, de ouf. Le reste de notre semaine à Krabi, on a fait beaucoup de balades. On est allé au night market de Krabi Town. Et on a roulé 4 heures en scooter pour aller à Emerald Pool, qui est une piscine naturelle en pleine mangrove. Welcome to Emerald Pool. Avec Tito, on est arrivé à Emerald Pool. Ça, c'est marqué là. On n'a pas encore fait toute la route. Ouais, il reste encore 1 km 4 à faire à pied. Putain, c'est stylé, hein. Bon, le truc, c'est que on voulait y être dès la première heure. On voulait arriver à 8 h au taquet. Au final, il est 10 h, alors qu'on s'est levé à 6 h 30. Le truc, c'est qu'il y avait 60 km. Ça mettait 1 heure sur le GPS à faire en scooter. Sauf qu'on a bien mis 2 heures. 2 heures, je pense. Mais bon, ça a l'air de valoir le coup pour l'instant. C'est stylé. On a bien profité de ces 10 jours de vacances en Thaïlande. Et ça nous a donné encore plus envie de continuer nos voyages autour du monde. Le soleil est en train de se coucher, on commence à avoir des petites couleurs orangées. Là-bas, on a quitté l'endroit vachement touristique. C'est hyper joli, mais il y a beaucoup trop de monde. On va essayer de passer de l'autre côté là. Il y a une autre plage, normalement plus tranquille. On va pouvoir filmer le coucher de soleil. On l'a eu notre coucher de soleil. Et là on a les lumières carrément stylées. Petit rose orangé. En tout cas, une chose est sûre, comme je disais déjà il y a 2 ans, C'est la fin d'un très bon voyage, mais comme je disais tout le temps, c'est le début d'une longue aventure, d'une longue série. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne YouTube, mais je compte en refaire de temps en temps. J'espère en tout cas que mon voyage en Thaïlande et ma vidéo de la Thaïlande vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!